Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 2 juin. Bienvenue à la séance régulière du conseil municipal tenue à huis clos par des moyens de visioconférence. Nous sommes tous présents, les élus, sauf Ghislaine Chamberlain. Alors, nous avons quorum. J'invite Madame Nathalie Blais à faire la lecture de l'ordre du jour. Mais avant, je vous dirais qu'on se prévaut des mêmes dispositions qui permettaient la tenue des séances à huis clos à cause de la pandémie. Ça ne présume pas de ce que nous ferons en juillet, mais pour le mois de juin, l'état de pandémie a été prolongé et le Conseil peut encore se tenir par des moyens comme le véhicule qu'on utilise, mais il faut enregistrer. À vous la parole, Madame Nathalie. Lecture et adoption de l'ordre du jour, suivi et adoption du procès-verbal du 5 mai 2020, suivi et adoption du procès-verbal du 19 mai, adoption des comptes, projet de résolution, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2019, travaux de réfection du ponceau dans le rang Mississippi. Point 8, installation de deux radars pédagogiques sur la 132 Est et Ouest pour le ministère des Transports. Demande dérogation mineure pour le 8 rue Beaulieu. Dossier Serge Bernier, construction abri de l'auto. Dossier Bertrand Laplante, construction dérogatoire. Fonctionnement du terrain de jeu en période de pandémie. Dépôt du rapport sur la situation financière de la municipalité. Installation d'une toilette chimique au parc de l'Ancien Quai. Don au Centre de prévention du suicide. Adhésion annuelle à projection 1635. Demande d'opération de casse-croûte saisonnier. Motion de remerciement aux municipalités de Saint-Alexandre et de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Les factures à payer, les questions diverses, point 21, correspondance, période de questions, levée de l'Assemblée. Vous aurez compris que quand on parle au point 9 d'une dérogation mineure pour le 8 rue Beaulieu, on veut dire la route Beaulieu. D'ailleurs, la résolution va être présentée dans ce sens-là. Est-ce que l'ordre du jour... Beaulieu? Route, oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que ça vous convient comme ordre du jour? Quelqu'un en fait la proposition? Oui, monsieur Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on prend quelques secondes pour aller chercher nos procès-verbaux. Alors, celui du mois de mai, du 5 de mai, qu'est-ce qu'on a fait le 5 de mai? On était encore en visioconférence. Tous les conseillers étaient présents. On a prolongé la fermeture Non, du moi, bureau. je n'étais pas présent. Benoît Saint-Jean, il était... Eh bien oui, excusez, Benoît. Alors, voilà. Alors, donc, on a au point 7 publié le résultat de l'appel d'offres pour l'asphaltage durant de la Pinière. Alors, c'est BML qui a eu le contrat, qui a eu la proposition la moins coûteuse pour 221 654 taxes incluses. D'ailleurs, les travaux se font demain, le 3 juin. La rénovation de la conduite d'eau potable au 12 et au 15 rue du Cap, on a autorisé ça et c'est fait. On a autorisé l'achat d'une tondeuse à pelouse avec sac, d'un balai de rue rotatif. On a autorisé la demande de M. Couture et de Mme Castonguay pour installer une galerie, un spa puis un garage sur leur propriété du 141 rue principale. On a autorisé un contrat de pose d'acrylique sur la patinoire à la firme, la compagnie Pat Fragola, Joe Pat Incorporé. On a demandé à la municipalité de Saint-Alexandre de partager les surplus là, avec une règle particulière. On a mis fin au contrat de service pour le photocopieur Canon. On a autorisé notre directrice générale, Mme Nathalie Blais, à être mandatée pour gérer mon dossier au ministère du Revenu. On a convenu d'une entente, c'est-à-dire on a autorisé la municipalité à signer une entente avec Réal Côté du 102 rue principale. Cette entente-là n'est pas signée encore parce qu'on avait tellement de choses à faire dans le mois de mai qu'on n'a pas eu le temps.
On a demandé, on a appuyé le projet de Vidéotron pour l'installation de l'Internet haut débit. On a l'École des Pèlerins. On a demandé que la classe de maternelle soit maintenue à Saint-André cet automne. Là-dessus, ben, il y a eu beaucoup de discussions, mais finalement, la commission scolaire maintient. Ben, c'est plus la commission scolaire, c'est le centre de service à partir d'hier. Depuis le 1er juin, je pense que la commission scolaire n'existe plus. C'est le centre de service, me semble, du ministère de l'Éducation. Alors, ils maintiennent leur position. Après ça, ben, on a pris acte, on a renouvelé notre adhésion annuelle à l'Association forestière du Bas-Saint-Laurent. On a autorisé la municipalité à faire, à demander une carte de crédit chez Desjardins Entreprises. Et puis, bon, les autres choses sont des choses courantes, voilà, ou des dossiers qui reviennent. J'ai reçu la carte de crédit. Voilà. J'ai reçu la carte de crédit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Non. Une fois, deux fois, quelqu'un en fait la proposition? Propose Benoît. Benoît? Ouais. Benoît a proposé, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, je vous invite à aller chercher le procès-verbal du 19. Vous vous rappellerez, 19 mai. C'est une spéciale qui concerne, c'est tous des sujets en lien avec le puits. On a autorisé la réalisation des travaux avec la firme, sous la supervision de la firme Englobe. On a mandaté Maurice Soucy de Saint-Alexandre transporter de l'eau. On a accepté les propositions de Sainte-Hélène et de Saint-Alexandre pour l'achat de l'eau. On a mandaté Camille Ouellette à faire des travaux pour enlever, nettoyer et réinstaller la pompe submersible. On a mandaté Gaëtan Charret pour effectuer les raccordements électriques requis. Tout ça est fait au moment où on se parle. L'achat de sondes de niveau, ça reste à faire. Puis on en reparlera probablement lors de la prochaine plénière à la fin juin, jusqu'on sera rendu. Pour le moment, on est en observation. Donc, la sonde n'est pas installée. On va en rediscuter où est-ce qu'on sera rendu à ce moment. Est-ce que le compte rendu, procès-verbal est conforme? Quelqu'un a fait la proposition, Mme Josiane, là? Oui, oui, je suis prête. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je sors de là. Là, on est rendu au point 4. Je pense que c'est les comptes de mémoire, Mme. Oui. Bon, les comptes. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Les dépenses incompressibles, c'est-à-dire les salaires et les loyers, les salaires pour les périodes de paye 10 et 11, 8 973 et 71 pour le mois de mai. Le domaine des pèlerins pour le loyer, 1 794 et 96. Les dépenses, les déboursés directs par chèque ou prélèvement pour un montant de 2 887 et 27 qui sont Poste Canada 62 80, Audrey Magui 97 et 15, Poste Canada 62 et 83, un autre Poste Canada pour des communiqués 36 et 73, Poste Canada pour des times 105 et 78, Terre à neige, le dépôt de garantie qui a été remboursé 1550, puis Nathalie Blais, le remboursement des LAR 1034 et 78 pour un total de 2 887 et 27. La liste suggérée des paiements au 31 mai, 13 611 et 83 pour un total de 27 267 et 77. En espérant que le compte est bon. Cette fois-ci. Alors, la liste suggérée des paiements en détail. Agriscar 160 et 90 pour du bois. Air liquide pour les 34 dioxydes de carbone pour les bornes anti-moustiques, 1003 et 57. L'auberge Saint-Alexandre pour de l'essence, du diesel, et, etc. pour le camion, 342 et 76. Batterie Expert Rivière-du-Loup, 499 et 97. C'est 3 batteries pour camion incendie.
Bell Mobilité pour le cellulaire, 56,95. Bell Canada pour l'Internet au bureau, 29,78. Nathalie Blais, commande pour comment ça s'appelle, donc? Les aspirateurs à moustique. OK. Remboursement pour une adhésion à WeTransfer, en tout cas, ce qui n'a pas très été utile, mais on a arrêté, on a payé l'abonnement juste un mois. Pour 159,67. CG Thériault pour des travaux, puis la redevance, 2099,60. Les travaux de rue, c'est quoi? Des travaux, un petit peu, CG Thériault. C'est Godet. Ça doit être pour les creusages là, dans la rue. Comment ça s'appelle cette rue-là? Du Cap. Ah oui, CG Thériault, oui. Travaux pour la rue. C'est l'enfouissement de la section. Oui, OK, c'est beau. Oui, parce que de la terre noire, du sable fin, des aires de pelle, des pieds de tuyaux bleus. C'est ça. L'aqueduc. L'aqueduc, c'est ça. Camille Dumais, 109,91. C'est pour le petit phare, là. Je me souviens pas trop juste ça. Il y a eu des réparations. Un petit peu de réparation, oui. Ouais. Commission scolaire, c'est le transport en zone dangereuse, 318,36. Ça, on ne l'avait pas, la pièce. Peux-tu me l'envoyer? C'est parce qu'on va avoir le nom des enfants. Puis, bon, c'est ça. Tu me l'enverras. C'est public ou on peut le dire? Est-ce que c'est public, on peut le dire ou? Ben oui, je pense que oui, là. Oui, hein? Ça nous permet de vérifier c'est-à-dire pour qui on est chargé. Oui, il y a deux élèves à 159,18 qui sont, je ne sais pas si, en tout cas, je n'ai aucune idée si c'est public, là. Flavie Bouchard puis Maëlie Bouchard. Du 96 rue principale et 83 rue principale. Là, non. Maëlie Bouchard? Non. Josiane? C'est la fille avec qui? Maëlie Bouchard. Mais elle n'est pas dans... Ah, elle est peut-être dans zone... Oui. Elle est peut-être dans zone dangereuse, mais l'adresse n'est pas bonne. Flavie, au 83, ça, c'est correct. Mais Maëlie Bouchard ne reste pas au 96. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas... OK, pour deux, je n'ai pas de dire. Oui, c'est ça. C'est peut-être chez la gardienne, Gervais? À partir de la gardienne, je ne sais pas, là. C'est beau. Il n'y a pas de problème. Il y en a deux. Et puis, c'est rien qu'à titre d'information pour, comme Benoît, les conseillers, c'est que dans le village, pour les enfants, c'est quel âge, Flavie? Première année, deuxième année, c'est le premier cycle du primaire qui ont le droit à ça? Hein? Ça ressemble à ça. C'est l'heure du dîner, là? Oui. Tu dis, Josiane? C'est première année. Première année, bon. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est tous les enfants qui habitent dans ce... Dans le cœur du village, là. OK? Ceux qui n'ont pas droit au transport régulier, OK? Vu que c'est une zone à circulation particulière, c'était avant 2009, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. La municipalité avait adopté un règlement indiquant que c'était une zone dangereuse pour se prévaloir du transport de la commission scolaire. La commission scolaire a dit, OK, je vais les transporter, mais je les charge. C'est aussi simple que ça. Alors, je n'ai pas de problème. C'est les parents qui doivent s'inscrire ou c'est tous les enfants qui sont dans la zone qui... Ben là, j'essaie de voir l'âge. Je ne sais pas l'âge que ça vise. J'ai déjà su, mais je ne sais pas. Okay. Mais Maëlie est plus vieille que Flavie? Non, même âge. Même âge, OK. Puis c'est quelque chose comme la première année ou quelque chose première année, oui. C'est ça. Maternelle et première année, ça doit ressembler. Parce qu'il y en a d'autres de maternelle première année qui sont dans cette zone-là, fait que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là, eux autres. C'est juste ça ma question. OK. C'est bon. Oh, on a fait un bon petit débat, mais ça vous informe que ça existe, cette situation. C'est good. Écolo, 390 et 92.
C'est rien que pour vous dire que pendant un certain temps, quand Gaston Charest va être là, il n'aura pas de ça. Hein? C'est bon. Puis on verra à l'automne, quand le contrat de Gaston Charest finira, comment on procédera. Voilà. Les fins de semaine. C'est ça, c'est à compter du mois de mai là, que Oui. Gaston a commencé. Il va remplacer une fin de semaine sur 2, Guy. Guy. Équipement V-Wallet 458,75 pour la tondeuse. Gaétan Charret 86,23. C'est un trouble à la station de pompage. Groupe géomatique Casimut mise à jour de matrice 86,23. Hydro-Québec, l'éclairage public 458,64. Dis-moi donc, Nathalie, le mois dernier, on avait toute une série, puis je ne l'ai pas sorti, puis il était dedans, l'éclairage public. Lui, il passe à tous les mois. Toutes les autres sont aux 2 mois. Je pense que oui, l'éclairage public. OK. C'est ça, mais ouais, il y en a un ou deux dans un mois, puis l'autre, c'est toute la série, là. Mais je vérifie. Toute la série. Je ne suis pas certaine à 100%. Là. C'est bon. Jean Morneau, l'allocation du Chipa, 109,23. Mon bureau.ca, 77,5. La MRC, 366. C'est bon, 360, il y avait un solde à payer sur une facture du mois passé. Là. Puis 6 $, c'est la poste pour des documents pour les contribuables. Municipalité de Saint-Alexandre, 5 291,66. Il y avait 2 factures de traitement de transport. 2 mois. 2 mois. Oui, il y a 2 factures, 2 mois. Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, 1003,64. C'est un produit qu'on a acheté plus la sulfate. Est-ce que c'est clair pour Josiane et Caroline? Pourquoi? C'est qu'on consomme, oui, le sulfate d'ammonium, c'est pour alimenter l'APA 6000 ou l'APA 5000, je ne me rappelle plus, qui fait le traitement contre les THC, trialométhane, c'est ça? Trialométhane, c'est ça. Et puis, nous, on consomme à peu près 8 sacs par année. Puis, ça a une durée de vie limitée. Ça fait qu'on s'approvisionne auprès de d'autres municipalités. Bon, c'est bien. Bon, c'est ça la raison. Parce qu'autrement que ça, si on achète une palette, au bout d'un an, c'est fini. Et puis, on en prend peut-être le dixième. C'est ça. Bon. Bon, je précise, Gervais, qu'il n'y a pas de Caroline au conseil. Hein. C'est Benoît. Excusez. C'est bon. Mes excuses. 16,35, 50. Bureau Latar, 23,88. SEAO Construction, 9,49. Les services Copilab, 28,45. URLS du Bas-Saint-Laurent, 390,92. Pour les ateliers vie active. Là. Ben, c'était la survie en forêt qu'il y avait eu. Ou c'est vie active? Non. Ah non, tu as raison, Josiane. C'est les ateliers en forêt. Oui, c'est ça. Qu'il y avait eu au mois de mars. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les listes suggérées des dépenses? Non. Une fois, 2 fois, quelqu'un a fait la proposition? Je propose Madame Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu l'adoption des comptes, le dépôt du bilan annuel de qualité Excusez, c'est Suzanne qui a proposé? Oui, c'est Suzanne Bossé. Je ne me trompe pas là, de prénom et de nom. Alors, le bilan, si vous allez le consulter, alors, je vais le repasser. Je remercie Nathalie de nous l'avoir présenté. Il va être publié demain, le 3 de juin. Alors, au niveau de l'analyse sur les coliformes totaux et les coliformes fécaux, on a eu 24 échantillons, 2 par mois. Aucun échantillon n'a dépassé la norme applicable. Maintenant, ce qui concerne un certain nombre d'éléments comme l'antimoine, l'arsenic, le barium, le bore, le cadmium, le chrome, le cuivre, les cyanures, fluorure, jusqu'à l'uranium. Alors, la loi nous exige un échantillon par année, sauf les nitrates, 4 échantillons par année. Aucun échantillon
ne dépasser la norme applicable. Alors, voilà. Puis quand on arrive à la turbidité, on a à tous les mois, ils font cette analyse-là. Aucun n'a dépassé la norme applicable. Et puis, voilà, aucun dépassement de norme. J'arrive, quel autre? Les trihallométhanes totaux, 4 échantillons. La moyenne, bon, c'est 52,4 mg par litre et la norme, il faut être inférieur à 80 mg par litre. On continue. Après ça, les nitrites, bon, c'est ça qu'on a dit, ils l'ont analysé 4 fois. Aucun n'a dépassé. Et c'est signé Nathalie Blais, Guy Vaillancourt, et puis c'est complété du 26. Félicitations. On a une eau de qualité. On en prend soin. Je pense qu'on a des personnes qui s'en occupent, qui agissent avec professionnalisme. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, deux fois. Juste oui, préciser, Gervais, tu as dit pour les trihallométhanes totaux des milligrammes par litre, mais c'est des microgrammes, c'est vraiment des infimes quantités. Le OK, symbole, je m'excuse. C'est moins, milligrammes, ça serait quand même assez important, là, 52, mais là, c'est des microgrammes. Puis quand tu lis ça, le mu, comment? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est micro et non pas milli. OK, c'est beau. Alors, bonne observation. Et puis, au cours de l'année, on devrait avoir aussi le reste du bilan. Il y a une partie qui concerne la quantité et ainsi que les pertes en réseau. Alors, quand ça sera compilé, ça sera déposé également pour votre information. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Propose, Alain. Alain Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu au point 7. Alors, le projet vise à changer complètement le pont dans le rang Mississippi à l'intersection des deux municipalités. Saint-Germain a proposé que Saint-André réalise les travaux en collaboration, mais c'est Guy Vaillancourt qui s'en occupe et les deux municipalités vont partager le coût des travaux. Alors, c'est pas fait encore, hein, Mme Blais, ça? Non, c'est pas fait encore. C'est la troisième semaine de juin, je pense. Voulez-vous en faire la lecture et puis on fera un échange après? Attendu l'étude hydraulique et le dimensionnement du ponceau sous le rang Mississippi déposé par Guillaume Bouchard, service conseil, sous le numéro du projet 2019-222. Attendu que les travaux sont situés à la limite de Saint-André et Saint-Germain et que la municipalité de Saint-Germain accepte par sa résolution 2020-02-54 de payer la moitié des travaux. La moitié des frais, je ne sais pas si ça se dirait mieux. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'achat des tuyaux de béton armés chez JM Turcotte au coût de 399 $ le mètre, l'embauche de CG Thériault Incorporé pour les travaux de creusage et mandate l'inspecteur municipal de Saint-André pour surveiller les travaux de réfection du ponceau et de la structure du chemin Mississippi à l'intersection des deux municipalités, Saint-André et Saint-Germain. Les coûts seront divisés en 2 parts égales. Des questions? Alors, on comprend que Saint-Germain aussi vont s'harmoniser. On va faire les travaux sur le front de la chaussée cette année, c'est prévu. Puis, l'asphaltage est décalé d'un an dans les deux municipalités. Voilà. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un en ferait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Au point 8, le ministère des Transports a demandé d'être informé d'abord quand on installe des radars pédagogiques. Ils veulent être informés, avoir une résolution de la municipalité, tout simplement pour les informer et de l'endroit. Et puis, on a géopositionné où ce qu'ils vont être. Là. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que la municipalité a fait l'achat de 2 radars pédagogiques pour réduire la vitesse sur la route 132 à l'entrée est et ouest du village. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal informe le ministère des Transports qu'il procédera à l'installation de 2 radars pédagogiques à chaque année entre le 1er juin et le 30 septembre
pour ainsi réduire la vitesse à l'entrée du village à l'est, le GPS et à l'ouest. Voilà. Est-ce que la date, ça vous convient? J'ai marqué le 1er juin au 30 septembre. Ça va-tu? Il faut que vous sachiez aussi que le deuxième radar pédagogique n'est pas monté encore. Ça peut aller peut-être même au mois de juillet, mais ce n'est pas une année, cette année, où il va y avoir beaucoup de circulation. Guy va le faire aussitôt que ça va être possible, mais ce n'est pas une garantie. On est le 2 juin aujourd'hui, puis ce n'est pas une priorité cette semaine. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ça va. Quelqu'un a fait la proposition? Suzanne, je propose. Madame Josiane, un débat entre Josiane et Suzanne. Alors, Madame Josiane propose. Quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté. Alors, une demande de dérogation mineure de M. Philippe Ducrot et Mme Clairvy de Tiampon-la-Vallée pour la propriété du 8 rue Beaulieu. Alors, je résume. Les demandeurs désirent réaliser des travaux qui consistent à l'agrandissement du chalet en fermant une partie de la galerie déjà existante. Et comme ils jouent un peu dans la bande riveraine, le dossier a été soumis au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme, qui a fait une recommandation d'autoriser le permis de construction pour l'agrandissement du chalet et la fermeture de la galerie déjà existante, à condition que les arbres, la végétation ne soient pas modifiés. Je résume-tu bien? On va faire la lecture, puis... Ah, mais tiens, Mme Bossé était là. On fait la lecture? Attendu la demande de permis de M. Philippe Ducrot et Mme Clairvy Tiampon-la-Vallée pour la propriété du 8 rue Beaulieu. Attendu que cette demande de permis nécessite une dérogation mineure concernant l'autorisation pour les demandeurs de fermer une partie de la galerie arrière pour la rendre habitable. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 16 mai 2020 par visioconférence. Attendu que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure demandée par M. Philippe Ducrot et Mme Clairvy Tiampon-la-Vallée pour l'agrandissement du chalet situé au 8 rue de Beaulieu, en fermant une partie de la galerie déjà existante, conditionnelle à ce que la végétation présente dans la bande riveraine ne soit pas modifiée. Interdiction de coupe d'arbres. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'inspecteur régional en bâtiment, M. Donald Guy, à émettre un permis de construction pour l'agrandissement du chalet situé au 8 route Beaulieu, en fermant une partie des galeries déjà existantes conditionnelles à ce que la végétation présente dans la bande riveraine ne soit pas modifiée. Interdiction de coupe d'arbres. Si vous permettez, je vous ferai une suggestion. Dans la décision, il me semble qu'il manque quelque chose et c'est ceci, c'est que le conseil municipal accorde la dérogation mineure et autorise l'inspecteur. Parce qu'on ne l'a pas marqué, la dérogation mineure. Donc, que le conseil municipal accorde la dérogation mineure et autorise l'inspecteur municipal, bon, blablabla. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Une fois, deux fois. Quelqu'un fait la proposition? Propose, Alain. Alain propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 10, le dossier de Serge Bernier. Alors, c'est un dossier qui prend quand même pas mal de temps à se régler. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est que normalement, les dispositions qui devraient régulariser ce dossier-là devraient être incluses dans la révision de nos règlements d'urbanisme qui devrait se faire cette année. Alors, notre inspecteur en bâtiment nous demande de prendre position sur ce dossier-là. Ce qu'on lui dit, c'est tout simplement de maintenir le suspens jusqu'à nouvel ordre de notre part. On ne l'oublie pas, ce dossier-là. M. Bernier sait qu'il est dérogatoire, mais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que le dossier est en suspens auprès de l'inspecteur responsable de l'émission des permis, en conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser M. Donald Guy, inspecteur, à maintenir le suspens du dossier au nom de M. Serge Bernier
du 119 route 132S à Saint-André jusqu'à Nouvelle-Ordre. 4, 7, 8, 8, 8, 2, 7. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, quelqu'un fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le dossier de Bertrand Laplante est un dossier similaire. Il va évoluer aussi. On parle ici d'une construction dérogatoire sur le lot 5 923 588 du 217 chemin de la Pinière. Alors, le bâtiment n'est pas habité. Il a été habité pendant un certain temps. Maintenant, on laisse passer un peu de temps pour trouver une solution à ce dossier-là. Voilà. C'est sûr qu'on ne permettra pas qu'il soit habité éventuellement. Là, on va réagir, mais pour le moment, il n'y a pas urgence en la matière et on peut le mettre en suspens quelque temps. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que le dossier est en suspens auprès de l'inspecteur responsable de l'émission des permis, en conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser M. Donald Guy, inspecteur, à maintenir le suspens du dossier au nom de M. Bertrand Laplante, du 217 chemin de la Pinière à Saint-André, jusqu'à Nouvelle-Ordre. Je ne sais pas, quand on lit la résolution, Mme Blais, quand on marque d'autoriser, bon, c'est ça, on décrit le dossier au nom de M. Bertrand Laplante, ça va. Sur le numéro de lot, ça va. Du 217, là, c'est une adresse civique qui réfère à une maison, puis ce n'est pas celle-là qu'on vise. Ça est un autre bâtiment. Ça induit peut-être en erreur, là, je porte ça à votre attention. Soit que... On pourrait l'enlever, là. On pourrait une... mettre sur le numéro de lot seulement. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est sans... Il n'y a pas de numéro civique. OK? C'est un bâtiment habité, qui a été habité. Il ne l'est plus. C'est un bâtiment qui a été habité sans numéro civique. Ça prêtait un peu à confusion, puis je ne l'avais pas vu. Non, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quelqu'un a fait la proposition? Il a point de propose. Oh! Monsieur Benoît, voilà. C'est vous qui passez. Guy, au deuxième, tu es plus loin. C'est ça l'affaire, ça prend du temps. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, donc, pendant la saison estivale, je crois que le Conseil souhaitait maintenir les camps d'été, les terrains de jeu. Ce n'est pas toutes les municipalités qui vont maintenir les terrains de jeu parce que notre conseillère municipale affectée au dossier a eu la sagesse de retenir assez rapidement les 3 monitrices. Dans plusieurs municipalités, ils ne trouvent pas le personnel. C'est beaucoup d'organisations. Et puis, nous, on est chanceux parce qu'on avait une conseillère qui a mis beaucoup de temps. On a des employés moniteurs qui, assez tôt ce printemps, nous ont informé qu'ils étaient intéressés. On a aussi un bassin de jeunes dont les parents sont intéressés à les inscrire. Pas trop, mais quand même, on a dit un maximum de 20. Alors, vous savez aussi, le principal changement, c'est que les années antérieures, les monitrices pouvaient passer, c'est un groupe global, des fois on faisait des sous-groupes et puis on travaillait en collégialité puis on se passait les enfants. Dorénavant, les enfants vont être au terrain de jeu, vont être dédiés. Chaque monitrice va avoir ses enfants et ils vont travailler dans des locaux, dans des pièces séparées. Alors, ça limite le nombre de jeunes qu'on peut avoir. Ça maintient les coûts. Cependant, je vous dirais que ça se peut qu'on soit indemnisé, mais à un moment donné, la machine à imprimer de l'argent va peut-être arrêter, là. Et on nous a dit, marquez vos coûts, puis vous nous enverrez vos factures, puis on verra. Voilà. Alors, la résolution, ça vise tout simplement à sensibiliser le Conseil qu'il va y avoir possiblement plus de dépenses, puis il va y avoir moins de revenus parce qu'il va y avoir moins d'inscriptions. Voilà. Ça résume-tu bien, Mme Josiane? Oui. 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 Voulez-vous en faire la lecture, Mme Nathalie?
Attendu que pendant la période de pandémie, le terrain de jeu doit répondre aux exigences de l'Institut national de la santé publique. Attendu que pour respecter ces exigences, le Conseil doit autoriser des dépenses supplémentaires concernant la distanciation physique applicable aux jeunes, les mesures sanitaires ainsi que l'acquisition des équipements de protection. Attendu que la résolution 2020-04-19-89 autorise l'embauche de 3 personnes à 5 jours par semaine pour 40 heures. Attendu que pour répondre aux exigences de distanciation, les 3 personnes embauchées devront toujours être responsables du même groupe de jeunes, ainsi devront faire la semaine sur 4 jours. Attendu que cette façon de procéder réduit le nombre de jeunes pouvant être admis au terrain de jeu. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise un surplus de dépenses dû à la période exceptionnelle de pandémie et autorise des dépenses supplémentaires sur autorisation au préalable de la directrice générale. Sur autorisation préalable, enlève le haut. Sur autorisation préalable, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, moi, j'aurais peut-être juste un petit changement. Là, juste, Oui. c'est vrai que j'avais parlé de la semaine de 4 jours. Ça va tout dépendant du nombre de jeunes puis tout ça. Fait que, c'est pas coulé dans le béton encore. On s'en va à 90% vers cette avenue-là, mais je sais pas si ça change quelque chose. Non, à moins que les gens du conseil disent qu'ils veulent se mêler de l'organisation, ce qui n'était pas leur souhait. Ce qui est important au conseil, c'est qu'ils soient informés qu'il va y avoir un déficit plus important. C'est un investissement on peut l'enlever, par exemple. Ainsi, ouais, c'était plus dans la formulation, Gervais, que le message. Là. C'était juste pour être sûr. C'est bon. On l'enlèverait sur 4 Oui. jours. Fait que comme ça. C'est juste au cas où, là, mais normalement, ça va être sur 4 jours, mais des fois que. Bon, oui, c'est bon. C'est bon. On a corrigé l'Internet au local des loisirs. Oui, parfait. Oui. Ça n'a pas été très long, mais ils ne l'avaient jamais eu, Internet. Fait qu'on Non, c'est ça. on a demandé à Tommy qui est allé, puis il l'a reprogrammé ou je ne sais pas quoi. Là. Fait que là, Voilà. on a le mot de passe ici, nous autres. Fait que... Excellent, on pourra en parler. OK. Quelqu'un propose l'adoption de cette résolution. Des questions autres, s'il vous plaît. Non? Quelqu'un a fait la proposition? Propose, Alain? Alain? Quelqu'un demande le vote? Oui, c'est ça. Ben là, on a quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce dossier-là. Encouragez-le un peu. C'est ça. C'est ça que personne ne parlait, mais mon Internet était juste gelé bien raide. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, Alain Parent propose, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, l'autre, est-ce que je fais la lecture complète, Madame, du rapport sur la situation financière en séance publique? Il va être déposé de toute façon dans l'info de Saint-André. Le mettre dans le journal aussi? Oui. Maintenant, il y a une question que, en tout cas, je laisse à votre discrétion. Dans le rapport qui va être publié dans le journal, à moins que on en a parlé la semaine passée avec la directrice générale, plusieurs municipalités déposent des états financiers sur le site Web. On se posait la question si vous aviez, puis c'est permis de le faire parce que c'est un document public. Est-ce que vous voyez la pertinence ou non? Tandis qu'on y est là, parce que on fait un résumé là, dans l'info de Saint-André, mais les états financiers placés sur le site Web. Plusieurs le font. Si c'est pas trop une charge de travail imposante, là. De transparence. Vous, Mme Nathalie, c'est une grosse charge? Non. À moins que ça prenne bien de la place, j'ai aucune idée là, combien de place ça va prendre. Mais en tout cas, bravo pour celui qui le lit tout. Là. C'est ça. On met à ma lettre, puis il n'y a pas de problème. Eux autres. C'est ça. Puis, c'est une question de transparence parce que quand on est très transparent, puis là, on s'en va aussi vers des élections l'année prochaine. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir voir à quoi ça ressemble des états financiers. Ce n'est pas quelque chose de conventionnel, ces documents-là. Alors, bon, c'est là. Moi, personnellement, j'étais favorable, mais ça dépend de vous autres. Si vous le souhaitez, ça va. OK. Alors, ça va être fait. Puis, je me dispense de la lecture du rapport. Il va être dans l'info de Saint-André. Ce que j'ai retenu, qui découle du plan d'immobilisation pour l'année 2020,
Je parle de la réhabilitation du puits d'eau potable. Je parle de l'asphaltage du rang de la Pinière, puis de la réfection du fond de la chaussée dans le rang Mississippi. Et puis en 21-22, de l'asphaltage encore, de la sécurité civile, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec notre digue, qu'on apprécie beaucoup, mais ça se peut qu'on ait des investissements à faire. Puis j'ai parlé quelque chose qui ne coûte rien à la municipalité pour le moment, du service Internet haut débit. Je pense que Guy Lapointe va être d'accord avec ça. Bon, voilà. Sûrement. Sûrement. Alors, il n'y a pas de. C'est pas une résolution, là. J'en fais le dépôt tout simplement. Bon. On est comme rendu. Attends un petit peu. Pandémie, clause dérogatoire. On est rendu au La toilette chimique. Toilette chimique. Voulez-vous en faire la lecture? Je pense que ça irait bien. Attendu que le parc de l'ancien quai ne dispose pas d'installation sanitaire, attendu que durant la période du terrain de jeu, les toilettes du centre des loisirs sont réservées aux jeunes du terrain de jeu. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'installation d'une toilette chimique au parc de l'ancien quai pour un montant de 55 $ par semaine à partir du 6 juillet au 22 août. Est-ce que ce serait possible, si la période de pandémie n'est toujours pas levée, qu'on aille quasiment tous les jours virer là pour nettoyer? Oui, c'est ça. J'ai parlé de ça à Linda, en tout cas, chez Alain Benoît, mais eux autres, ils font rien de plus, dans le fond. Fait qu'il faudrait que Guy ou Gaston y aillent plus souvent. Qu'ils aillent plus souvent, puis qu'on mette peut-être tu sais, les bouteilles de désinfectant là, que j'ai. Je ne sais pas comment on va organiser ça. En tout cas, on va en parler. Okay. Mais il y a des gens qui vont vouloir utiliser du désinfectant parce qu'on n'a pas d'eau, là. Puis, tu sais, quand ils disent installer beaucoup de stations de désinfection, bien, ça va dans ce sens-là. Je ne sais pas ce qu'on va faire, là. Mais les autres municipalités, Gervais, est-ce qu'ils en installent des La plupart, hier soir, il y en a été question. Oui, la plupart ont indiqué qu'ils ne les rouvraient pas pour ne pas avoir à les désinfecter. Fait que, voilà. C'est pour ça que nous autres, on le fait parce que c'est la réponse à la réservation du centre de loisirs pour les jeunes uniquement. Puis c'est correct, là. Mais, mais on met une toilette publique là, comme il va probablement en avoir une au parc de la Madone. Mais c'est aux gens à se désinfecter. C'est pour ça qu'on peut mettre un peu d'installation pour faciliter la chose. Voilà. C'est bon? Hey, quelqu'un a fait la proposition ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? Un don au Centre de prévention du suicide. On en fait un tous les ans. C'est 100 $. Voilà. Alors, je n'ai pas d'explication à donner. Là, la municipalité peut y aller en soutien. Voilà, à la cause. Voulez-vous en faire la lecture? Il est proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil fasse un don de 100 $ au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. Quelqu'un propose? Josiane. Alain. Oh. Josiane. Alain, vous n'avez pas de chance. Quelqu'un demande le vote? Alain, il y en a un autre à venir. C'est adopté. Projection 1635. Projection 1635. Cette année, il fonctionne aussi au ralenti. On va avoir des immigrants à un moment donné. C'est ça. C'est l'adhésion annuelle. Des immigrants de d'autres régions, oui, c'est ça. Que le conseil municipal autorise l'adhésion annuelle à projection 1635 pour un montant de 50 $. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Là, c'est Alain. Encore battu. Suzanne Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 17, demande d'opération d'un casse-croûte saisonnier en face du 141 rue principale. Alors, la semaine dernière, quand on a eu notre plénière, on n'avait pas cet item-là dans nos sujets de discussion. On a reçu la demande vendredi soir dernier. Et pour être le plus facilitant possible, on a acheminé en fin de semaine une série de questions aux demandeurs, Mme Castonguay et M. Couture. Questions qui ont été répondues hier dans le cours de la journée, lundi, et ça a donné le temps
à la municipalité de préparer une résolution qui couvre les angles qu'on voulait couvrir, à savoir la période dans l'été qui serait couverte, les heures d'ouverture, les produits qui seraient offerts, l'implantation comme telle de la roulotte, l'utilisation des services municipaux, le stationnement, la protection incendie, l'affichage public. Alors, puis le respect des normes du MAPAC et de la COVID-19. Alors, les demandeurs ont répondu rapidement et à notre satisfaction, je crois, là, aux questions qui ont été posées, parce que les documents ont été déposés sur le conseil, ont été déposés hier en fin de journée pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, bon, on a préparé une résolution là, qui va vous être lue, puis après, on va échanger. Voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu la demande pour opérer un casse-croûte saisonnier en fait du 141 rue principale, demande déposée le 29 mai 2020. Attendu que ce type de projet n'est pas visé par les règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-André. Attendu que le projet vise à installer un casse-croûte qui sera opéré du 19 juin au 30 août 2020 entre 11h et 19h. Est-ce que je mets tous les jours de la semaine? Ça ne dérange pas de laisser leur liberté de l'exploiter. On peut arrêter entre 11h et 19h, puis pas n'en parler. Bon, pas n'en parler. Oui, c'est ça, enlève-le. Attendu que dans un document non daté mais déposé en information additionnelle, le demandeur présente le menu qui sera offert et indique qu'il n'y aura aucun produit usiné d'offert. Attendu que le projet ne doit pas offrir les mêmes produits que le DEP du village, sauf en ce qui a trait aux boissons gazeuses. Attendu que le projet prévoit que les services d'aqueduc et de traitement des eaux usées ne seront pas requis d'une manière significative. Attendu que la municipalité peut autoriser un commerce à utiliser les services de collecte de matières résiduelles. Attendu que le stationnement qui est prévu ainsi que l'emplacement de 2 tables de pique-nique répondent aux exigences minimales de sécurité. Attendu que le projet présenté répond aux exigences minimales en sécurité incendie. Attendu que le projet ne prévoit pas d'affichage public. Attendu que le casse-croûte répond aux besoins d'une clientèle et que ce créneau n'est pas desservi actuellement. Attendu que les demandeurs, Ginette Castonguay et Gervais Couture, disposent de la formation requise pour ce projet et que le projet sera exploité sous la raison sociale casse-croûte mobile GC, selon le permis émis par le MAPAC. Attendu que les mesures particulières qui seront exigées en matière de protection contre le COVID. Attendu que par équité avec les autres commerces du village, il y a lieu de tarifer l'utilisation du service de collecte des matières résiduelles. Attendu qu'il s'agit d'une demande ponctuelle et que ceci ne doit pas être interprété comme ouvrant la voie à un renouvellement automatique. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise Mme Ginette Castonguay et M. Gervais Couture, faisant affaire sous la raison sociale casse-croûte mobile GC, à opérer cet été seulement et en face du 141 rue principale à Saint-André aux conditions suivantes. L'implantation du casse-croûte devrait être conforme en tout point au projet déposé le 1er juin 2020. L'opération pourra se faire du 19 juin 2020 au 30 août 2020 de 11h à 19h tous les jours de la semaine. J'enlèverai tous les jours ici aussi. Oui. L'offre de produits au comptoir devra être conforme au projet déposé le 1er juin et ne devra pas faire une concurrence aux produits offerts par le DEP du village, sauf en ce qui a trait aux boissons gazeuses. Disposition des matières résiduelles. Les demandeurs pourront utiliser les bacs roulants de la résidence du 141 principal. Vidange, recyclage et matières putrescibles, sauf pour les huiles qui devront être déposées à l'éco-centre. Les normes contre la COVID-19 émises par l'INSP devront être respectées. Des frais pour la disposition des matières résiduelles devront être facturés selon le règlement 225 actuellement en vigueur pour l'année 2020 pour les commerces. Voilà. Est-ce que, bon, la lecture est faite. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, je peux faire un commentaire, c'est qu'on s'est reviré très, très vite pour être le plus facilitant possible pour répondre. On parle du 19 juin. Alors, bon, il n'y a pas... c'est pas simple, là. Voilà. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un en ferait la proposition? Je propose.
Benoît. Benoît Saint-Jean. Quelqu'un demande le vote? Une fois, deux fois. Alors, prenez note, Madame Nathalie, que c'est adopté, puis à l'unanimité. Parce qu'il y avait lisez comme il faut, là. Moi, j'ai enlevé ça, là, à l'unanimité des conseillers présents. C'est ça. Voilà, c'est adopté. On est rendu à la question 18. Alors, ça a été un beau travail, toute la question de la réhabilitation de notre puits. Je remercie encore Guy Lapointe pour le temps qu'il y a consacré. Nathalie aussi. Nathalie Blais, c'est beaucoup d'aspects administratifs. Puis sans oublier Guy Vaillancourt et Gaston Charret qui ont consacré les 8 derniers jours. 8 derniers jours en ligne, ça ne se fait pas tout seul. Ceci étant, ben, je pense qu'il y a lieu aussi de remercier les deux municipalités parce que ça a un impact sur les coûts d'approvisionnement. S'il avait fallu aller plus loin pour s'approvisionner en eau potable, ça représentait à 100 $ de l'heure, quelque chose comme ça, là. Ça représentait des coûts importants. Alors, je propose qu'on envoie une motion de remerciement aux deux municipalités avec le chèque pour le paiement de l'eau potable, mais le montant n'est pas établi encore. Mais mettons, c'est à peu près 100 $ par jour, l'eau, 80 à 100 $ par jour que ça peut avoir coûté pour l'achat de l'eau. Il faut remercier ces municipalités-là. Le transport, on n'est pas dans les mêmes eaux pantoutes. Le transport, on parle peut-être plus d'un 7, 8, 900 $ dans ces eaux. Bon. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Attendu le réseau d'eau potable municipalité. Le réseau d'eau potable municipalité. De la municipalité. Attendu que le réseau d'eau potable de la municipalité a été approvisionné par ces deux municipalités entre le 25 mai et le 2 juin 2020. Attendu que la réhabilitation du puits d'eau potable de Saint-André n'aurait pas été possible sans un approvisionnement de ces deux municipalités. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil remercie les deux municipalités voisines pour le soutien apporté à la municipalité de Saint-André durant ces travaux. Des questions? Alors, quelqu'un fait la proposition? Quelqu'un du village qui en fait la proposition? Propose, Josiane. Josiane, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. On va aux factures, si vous voulez. Voulez-vous en faire la lecture, Madame? Oui. Il y en a plusieurs parce que la fin du mois était proche du début. Fait que je me suis dépêché de les faire, mais il y en a plusieurs qui sont rentrés à la dernière minute. Fonds de l'information foncière, 15 $. Équipement, ça c'est pour des contrats, là, 5 $ le contrat. Là. Équipement V-Wallet, la réparation du fouet, 118 et 34. Garage Antiboutoc, le service de l'eau d'or pour le réservoir, 68,99. Grossiste MR Boucher, 272 et 35. Laboratoire BSL du 23 mai pour l'eau potable, 269 et 4. Laboratoire BSL, 24 mai, les eaux usées, 144,87. Musée québécois, location d'espace pour les archives, 147 et 17. Service sanitaire des chaînes, la collecte de mai, 2287 et 36. Service informatique Tommy Drapeau pour l'Internet au loisir, 34 et 49. Là, j'ai rajouté CG Thériault, 63 et 24 pour le nivelage dans le rang Mississippi, je pense. Hein? Qualitech pour le radar, 5 955 et 71. C'était pas payé encore. Non. Puis j'aurais Garage Antiboutoc, là, il vient juste de m'envoyer ça. C'est pour l'achat du balai mécanique. 5 000 240 plus taxes. Puis là, il y a ce que je parlais à M. le maire tantôt. J'ai été facturé 2 fois pour les leurres qu'on a reçus 2 fois. Puis là, ben, je ne sais pas, je vais être capable de les créditer puis qu'on va pouvoir les garder. Sinon, vous allez être obligé de me repayer 1034 et 78. Ce que je disais à Nathalie, c'est que la date de péremption va nous indiquer si on les retourne ou si on les conserve, tout simplement, parce qu'on a un inventaire pour 2 ans. C'est ça que ça veut dire. Ils se sont trompés, ils l'ont envoyé 2 fois. Mais c'est ça. Voilà. Ben, je m'étais fait créditer.
une fois, puis c'était correct, j'avais tout organisé, mais là, on l'a reçu 2 fois. On n'a pas dit grand-chose, mais là, j'ai réalisé qu'il m'avait refacturé la deuxième batch. Fait que c'est la date de péremption qui va décider si on le retourne, puis on se fait créditer. Voilà. Dis-moi, Musée québécois, c'est pas les archives de la Côte-du-Sud? Ben, j'ai pas fait le chèque parce que l'année passée, j'avais fait le chèque à un nom, puis ils m'ont dit non, c'est plus ça qu'il faut faire, c'est un autre. Mais là, je suis pas certaine. C'est parce qu'il y en a un qui gère les deux, je pense. Mais là, Ah, ça se peut. j'ai appelé, puis on m'a pas répondu encore. Fait que j'ai pas fait le chèque, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais je sais que l'année passée, Ouais. j'avais annulé le chèque parce que j'avais pas fait au bon nom. Parce que ça. Mais Ouais. il y en a un qui gère les deux, je pense. C'est probablement le musée de l'agriculture. Ouais, Musée québécois de l'agriculture, je pense que c'est ça. Oui. Puis l'autre, Oui. c'est les archives de la Côte-du-Sud. Mais Les l'année archives de la passée, j'avais Côte-du-Sud. pas fait le chèque au bon nom. OK. Bon, en tout cas, il s'agit de Même que vérifier ça de d'habitude. contrôle. Oui, c'est ça. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Alors, quelqu'un demande le vote? On est rendu aux questions diverses. Qu'est-ce qu'il y a? Les questions diverses. Rien. Bon, on va faire rapidement le suivi des dossiers en cours. Les rosiers ne sont pas rentrés. Non, il devrait rentrer. Il me semble qu'on a appelé la semaine passée. Et on devrait les avoir, je pense, cette semaine-là. Oui. Bon, cette semaine, depuis 8 jours, comme on le disait, Guy Vaillancourt et Gaston Charret ont été mobilisés sur la question de l'eau. Puis des grosses journées. Maintenant, il a fallu faire appel à Vital Morin pour donner un coup de main pour d'autres tâches. Vital était tout à fait autonome. Il a travaillé une journée ou deux, Une Mme journée Blais? certaine, là. Bon, parce qu'il y avait des choses à faire. Bon, pour le reste, là, on est pas mal à date. Ça va. D'un gros chantier qui s'en viennent, mais l'asphalte, c'est demain dans le rang de la pinière. Ça va être fait. Un 200 quelques mille dollars là aussi. Puis après ça, on va tomber dans le rang Mississippi pour le fond de la chaussée puis le pont. La Bon? troisième semaine de juin, je pense. Troisième semaine de juin. Fait qu'on est vraiment dans les travaux, là. 2 employés, c'est pas trop à la municipalité avec toutes ces tâches-là. Ça va pour les travaux. Je vais vous parler des échanges qu'on a avec la MRC. On en a eu assez régulièrement tous les mois. Les échanges concernaient les mesures sanitaires, à savoir si on va, tiens, Guy, on a de la misère à vous suivre. Oui, c'est ça. Donc, on a discuté hier soir de l'ouverture des bureaux municipaux. Il n'y a pas de bureau municipal, je pense, qui est ouvert dans la MRC, mais ça devrait se faire dans le cours du mois de juin. Et pour que le message soit pas mal uniforme, bien, les municipalités vont le faire dans la même période, aussitôt qu'on va avoir un signal dans ce sens-là. Pour les terrains de jeu, on en a parlé pas mal. C'est à géométrie variable. Pour les parcs, c'est à géométrie variable aussi. Pour les terrains de camping, nous, on en a un à Saint-André. Ils respectent les règles. Et puis, ben, Suzanne, tu dois voir ça. Toi, de chez vous, ils sont en train d'ouvrir. Puis, Ils sont en train d'ouvrir, mais ils vont pas vite. Ils vont pas vite, c'est ça. C'est ça. Les autres aussi, comme le camping du lac de l'Est, c'est la même chose. C'est en train de se mettre en place. On revient graduellement à la normale. Les discussions qu'on a eues avec la Sûreté du Québec, ils sont contents de ne plus faire de contrôle de circulation. Aucun employé de la Sûreté du Québec au poste de Saint-Pascal qui était affecté à contrôler les véhicules, il y en avait environ 3000 par jour, n'a attrapé durant la période de contrôle le COVID-19. Pour le reste, les activités devraient reprendre leur cours pas mal normal, on pense au mois de juin, pour les employés qui, comment je dirais, pour les tâches qui sont dans la mission de la MRC.
pendant la période du COVID, plusieurs employés ont été mis au chômage, mais pas ceux au niveau des inspecteurs en bâtiment. Alors, on a eu, Mme Blais pourrait en témoigner, là, plusieurs demandes de permis de construction ici. Et puis, ça a bien sorti, ça s'est bien exécuté. On a émis les permis, l'inspection se faisait, pas de problème de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a beaucoup d'activités qui sont annulées. Par exemple, le symposium de peinture n'aura pas lieu. Au niveau touristique, Kamouraska va être au ralenti. On ne sait pas si la maison du Kamouraska, la Pocatière, qui relève, dont les instructions proviennent de l'ATR, va ouvrir. On ne sait pas. Les hôteliers, bien, eux autres s'attendent d'ouvrir, mais l'impact, c'est surtout sur les restaurants, la distanciation qu'il faut maintenir. Bon, on est là. On s'attend que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on devrait avoir de l'information. Il n'y a pas plus de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qu'il y en avait. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'au mois précédent. On est rendu à 48, on était à 34, 14 de plus. Mais ce n'est pas quelque chose de majeur. La plupart des personnes sont rétablies. Voilà. Il n'y a pas de questions. Il y a aussi qu'à la fabrique, là, nous, Saint-Jean-Baptiste, on faisait toujours une activité. On va reproduire notre activité de la même façon, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on va vendre des repas que les personnes vont pouvoir venir chercher et consommer chez eux plutôt que de le faire en attroupement. Et ça va se faire sur le terrain de l'église le 23 au soir. Donc, c'est du poulet en take-out. C'est du poulet en take-out. C'est ça. C'est ça. Excusez l'expression anglaise, là, mais c'est ça. C'est ça. Ça fait que oui, ça va être annoncé dans le prochain journal qui va sortir mercredi prochain, Josiane. Josiane, elle voulait vous dire aussi, ceux-là qui ont des bouteilles chez vous, là, vous voulez vous débarrasser de vos bouteilles. Vous avez bu tout le printemps. Josiane va faire la collecte où et quand? Ça va être au centre des loisirs, 13 juin, au centre des loisirs dans le stationnement. C'est bon. Puis ça, c'est pour faire quoi? C'est pas pour payer tes petites dépenses personnelles. C'est pourquoi? C'est pour le camp de jour, le terrain de jeu. C'est l'initiative, dans le fond, d'Edith, la coordonnatrice, là, qui avait mis ça en place avant la pandémie. Mais là, avec la réouverture là, dans les commerces, là, ben, ça va être beaucoup plus facile qu'il y a quelques semaines. On est chanceux de les avoir, ces 3 jeunes-là qui travaillent fort, les 4 jeunes, y incluant Josiane. Josiane, sais-tu comment ça va se passer pour la cueillette des bouteilles? Je ne sais pas. D'après moi, ça va être, tu vas arriver, puis tu vas laisser ça là, puis OK. ciao, bye, là, mais ça serait de voir... oui, à 2 mètres. Puis c'est ça, Edith va gérer ça là, après ça de son côté. Pour le moment, c'est de l'information, là, mais je... Est-ce que vous allez prendre les canettes et les bouteilles? Je pense que oui. Mais ça, moi, c'était ça qui était écrit, canettes, bouteilles, oui. Comment ça va, le projet de baby-foot en arrière? Ben, ça va être bientôt fait, là. Il me manque quelques palettes, là, mais j'ai des contacts là, pour aller chercher des palettes, là, fait que ça ne devrait pas être si pire. Ça fait que ces jeunes-là vont dépenser de l'énergie cet été. Ça va bien. Et puis, moi, je vais essayer de rencontrer avant la fin de semaine pour éviter, il va y avoir la critique, là, la fermeture de la salle de bain. Je sais qu'il y a des gens dans le village qui comptent beaucoup là-dessus, mais il faut faire comprendre que c'est les jeunes qui vont passer avant. Voilà. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alain, tu n'as rien de nouveau, toi, pour l'étude? On n'a rien vu. Bon, enfin, Pierre me dit que les 2 ministères concernés ont décidé de se parler ensemble pour s'accorder. Donc, c'est pour ça qu'il y a un délai supplémentaire. On attend une nouvelle convocation bientôt. Oui. Bientôt. OK. Suzanne et Guy, vous autres, le parc de la Madone, le ménage est fait. Tout est en ordre là aussi. Ben, moi, je n'ai pas été parce que je me suis fait faire un tunnel carpien. OK. Donc, ça fait au début de mai. Donc, il faut que je la mette au repos. Ça fait que je ne veux pas m'exposer. J'ai du trouble dans ma guérison. Là. Ça repousse tranquillement. C'est à cause de ton auto, Guy. Benoît, au niveau de Camest, on devrait avoir un Zoom incessamment. Good. Voilà.
Mais on dirait qu'il y a eu moins de feu, pas d'accident. Même les chevreuils ont arrêté de s'en prendre aux autos sur la 20, imagine-toi. Bon. C'est ça, les bons côtés. Puis là, le ministère des Transports pense qu'il n'y aura plus besoin de faire toutes les routes qu'il y avait besoin. Tandis qu'on y est, le pont du Moulin à Farine est en train, le pont de déviation est fait. C'est très, très bien fait. Et puis, les travaux sont commencés jusqu'à dans le mois d'octobre. Voilà. C'est beau pour tout le monde. Alors, la correspondance, Madame... J'en ai pas. J'en ai pas. Les sujets, on les a tous parlé. Il y a le nouveau programme de patrimoine. Je ne sais pas si tu voulais en parler ce soir. Avez-vous vu le document que je vous ai envoyé concernant une aide financière du ministère de la Culture qui pourrait appuyer de la rénovation, c'est ça, pas de la construction, mais de la rénovation de bâtiments. Alors, sont visés, il y a 5 municipalités dans la MRC qui sont éligibles. Saint-André en est une. Et ce que ça dit, c'est que grosso modo, si on décidait de le publiciser puis de l'offrir, puis on pourrait l'offrir, mais on n'est pas obligé aussi, c'est que le financement du montant en question, si je ne me trompe pas, c'est 40 est fait par la municipalité, 60 par le ministère de la Culture. C'est bien ça. Alors, si on dit, pour tel projet, on n'a pas de demande actuellement, vous avez besoin, c'est des travaux de 50 000. La municipalité et la MRC, et le ministère de la Culture, la MRC, vont mettre 20 000. 8 000 proviendraient de la municipalité, puis 12 000 du programme en question. Maintenant, c'est tous les bâtiments là, qui sont situés sur le site du patrimoine, c'est-à-dire, à commencer par l'église, l'ancien presbytère, la salle paroissiale, c'est comme ça qu'ils les ont appelés, et puis les maisons autour, là, à partir du côté nord de chez Carole Leblond jusque, c'est Mme Irène, à côté de chez vous, hein, Josiane, c'est Irène, me semble, numéro 153. Madame Gascon? C'est ça, Irène? Oui, il me semble que c'est ça. Puis du côté sud, c'est Bruno Légaré. En avant de chez vous, c'est Leblond, Régis Leblond. Peut-être une autre maison après. Grosso modo, c'est toutes les maisons qui seraient éligibles. Maintenant, moi, quand on m'a informé de ça, je sais qu'il y a d'autres municipalités qui ont des appétits pour cette aide financière-là. Et puis, nous, on n'a pas eu le temps d'en parler. Fait que, c'est ça. On n'a pas eu de demande non plus. Puis, s'il y avait des demandes, il va falloir que ces demandes-là passent par le CCU. C'est un processus relativement long. Autrement dit, dans tous ces bâtiments-là qui sont situés sur le site du patrimoine, si c'est l'un des propriétaires décidait de faire des réparations, il serait éligible au fonds en question. Puis nous autres, on serait appelés, la municipalité, à contribuer au montant que... si on met 5 000 $, ça veut dire 5 000 $, c'est 7 000 quelques cents pour le ministère de la Culture. Ça ressemblerait à ça. Fait que, je ne sais pas, vous autres, vous êtes au courant, là, moi, je ne trouve pas opportun d'en faire la publicité auprès des intéressés parce qu'au départ, il faut que les gens aient des projets. Mais là, à l'heure actuelle, ils poussent pour qu'il y ait des projets, oui, mais la municipalité ne subventionnera pas avec le ministère de la Culture. Mettons qu'on dit on y va pour 20 000 les deux ensemble, mais on n'ira pas pour 100 des coûts. Donc, on n'a même pas fait de réflexion, puis on n'a pas de projet pour le moment. À moins que vous n'ayez, là. J'ai posé la question, est-ce qu'on pourrait mettre ça sur, un petit montant, là, sur le hangar à Jocelyn Michaud? On m'a dit, il n'est pas désigné. OK. Il est répertorié, la municipalité ne l'a pas désigné comme bâtiment patrimonial. Tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne désignera pas de façon spécifique selon le processus prévu par la loi, on n'est pas les propriétaires ne sont pas admissibles à quoi que ce soit. On est là. Ça va? Fait que vous ne battriez pas ferme pour qu'on aille chercher des projets, non? Benoît, dis quelque chose? Oui.
Bon. Ah, ça demande. C'est juste dans le territoire du patrimoine, là, parce que tous les autres bâtiments qui n'ont pas été désignés, ils ne sont pas conformes, ils ne rentrent pas. Oui. Puis, écoutez, il y aurait aussi le deuxième site du patrimoine, le phare de l'île, tous ces bâtiments-là. Puis, je ne suis pas sûr que vous seriez enthousiaste à ce qu'on prenne des fonds publics pour aller là. Voilà. C'est beau. Alors, période de questions étant complétée. Madame Blais, je dois vous dire que c'est la première fois, après 10 ans, 11 ans, qu'il n'y a pas de correspondance. Je trouve que... J'ai sorti mon dossier. Tout ce que j'avais, on en parlait. Fait qu'il n'y avait pas de correspondance. Ben, tant mieux. On a la presse de même. Merci tout le monde. On continue à faire du bon travail, du mieux qu'on peut. On répond aux demandes. Et puis, aussitôt que le bureau ouvrira, vous en serez les premiers informés. C'est combien? Quelqu'un propose de la lever? Quelqu'un propose de la lever? Je propose. Josiane. Josiane. Bonsoir tout le monde. On arrête l'enregistrement. Puis, on n'a pas de sujet autre à discuter, Mme Blais?